Donc dans la première partie, je vous propose de vous expliquer un peu comment chercher sur un moteur de recherche en utilisant les mots-clés et les différentes syntaxes. On peut chercher différents types de documents, on peut chercher des images, des vidéos, la musique. Je vais vous expliquer la différence entre un moteur de recherche et un annuaire. Je vais vous expliquer un métamoteur et on va voir est-ce que c'est plus efficace qu'un moteur. Ça, je pense que il y a des avantages et des inconvénients. Et je vais vous expliquer. On va comparer des recherches sur les différents moteurs et les annuaires. Dans la deuxième partie, on va parler plutôt des outils comme Facebook, MySpace et aussi des outils collaboratifs. Donc, ces derniers temps, les 2-3 dernières années, on avait entendu beaucoup parler de Google. Et à un tel point qu'on pense que Google, c'est Internet. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ont une recherche à faire, ils vont directement sur Google. Et même moi, j'ai pris l'habitude d'aller sur Google. Mais il existe, je vais vous montrer d'autres moteurs de recherche qui existent sur Internet. Et il faut savoir que Google indexe 8 milliards de pages. C'est énorme. Mais ça ne représente qu'un petit pourcentage de l'information mondiale. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne le moteur de recherche, parce que ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Avec les premiers moteurs de recherche qui existaient, c'était AltaVista. Et quand on mettait des mots-clés dans le moteur de recherche, il faisait soit ce mot, soit ce mot, soit ce mot. Donc c'était une façon d'élargir la recherche. Maintenant, comme il y a tellement de pages dans le moteur de recherche, automatiquement, tous les moteurs de recherche vont utiliser ce qu'on appelle un opérateur booléen dans son algorithme, la façon dont il va traiter notre demande de recherche. Il va faire ce mot, page, ce mot-là, jaune et Canada. Et il va faire un croisement. Donc ça veut dire, au lieu d'avoir tout ça comme réponse, on va juste avoir une petite partie où les trois mots sont, on trouve les trois mots sur une seule page. Donc c'est une façon de restreindre, de limiter le nombre de réponses pour la recherche. Donc je pense, maintenant vous voyez un peu plus la différence entre un moteur de recherche et un annuaire. Quelques exemples, on a vu Google, Excelid, voilà un Bing, qui, comme ce sont des moteurs, ils indexent automatiquement les pages d'un site. C'est l'ordinateur qui va survoler toutes les pages d'un site et par rapport aux mots-clés, va indexer et il va les ressortir par rapport aux critères que vous mettez quand vous demandez, vous faites une requête. Parce qu'on fait une requête, on met les mots-clés et on lance la requête. Les annuaires font souvent une présentation générale des sites en quelques lignes, tandis que les moteurs de recherche, ils peuvent analyser toutes les pages d'un site. Donc c'est plus précis et on peut imaginer un site pour parler de plusieurs thèmes. Donc dans un annuaire, un site peut être classé dans plusieurs thèmes. Le moteur de recherche, de toute façon, c'est par mots-clés. Les moteurs de recherche indexent plus de sites que les annuaires. Ça c'est facile à comprendre parce que si les annuaires dépendent des êtres humains pour aller regarder un site et classer le site dans l'annuaire, ça prend plus de temps et c'est plus long à faire. Donc les robots des moteurs de recherche vont visiter les sites indexés d'une manière régulière. Comme je vous ai dit, Google, il va faire une mise à jour tous les 2-3 mois. Je pense maintenant qu'avant c'était 1 mois. Yahoo, je vous ai montré 2 annuaires, Yahoo et Demos. Demos qui est communautaire. Annuaire, c'est créé par des êtres humains. Une personne est chargée de mettre à jour l'annuaire. Et aussi, c'est des gens qui vont créer des sites. Quand ils font des changements sur le site, ils vont envoyer des informations aux annuaires. Donc ça prend déjà plus de temps pour mettre à jour un annuaire qu'un moteur de recherche.